Salam alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien, que le ramadan se passe bien pour vous. Aujourd'hui, on se retrouve avec 3 recettes de sandwich, de quoi vous donner de belles idées pour vos tables de ramadan, Inch'Allah, et tous aussi délicieux les uns que les autres. Je vous montre la recette juste après ça. C'est parti, on commence par ces délicieux petits sandwichs au chicken crispy épicé que j'ai nommé le chicken crispy motler. Je commence par la réalisation de ma pâte. J'ai 450 g de farine dans mon saladier. Je viens créer un puits dans lequel je verse 10 g de levure de boulanger déshydratée et 2 cuillères à soupe de sucre. Je verse un petit peu d'eau tiède de mes 200 millilitres d'eau. Je mélange afin que ma levure se délaye un peu dans l'eau tiède, puis je recouvre de farine. Ensuite, j'ajoute 25 millilitres d'huile de tournesol, 75 g de yaourt nature, puis j'ajoute 2 cuillères à café de sel sur le côté. Ensuite, je vais venir malaxer du bout de mes doigts légèrement avant d'ajouter mon eau tiède, donc les 200 millilitres d'eau tiède, donc j'en ai retiré un petit peu tout à l'heure, mais en tout, vous aurez besoin de 200 millilitres d'eau tiède. Ajoutez l'eau petit à petit, tout en pétrissant votre pâte. Il se pourrait que vous ayez besoin de moins d'eau parce que tout cela dépend de la marque de farine que vous utiliserez. Donc je pétris grossièrement ma pâte et ensuite je termine le pétrissage sur mon plan de travail. Pétrir pendant environ 3 minutes jusqu'à que votre pâte se décolle du plan de travail. Et voilà la texture qu'on obtient, une pâte très souple qui ne colle plus. Je vais la placer dans un saladier que j'aurai au préalable huilé pour qu'elle ne colle pas, la filmer, la recouvrir d'un torchon et la laisser dans un endroit pas froid, donc de préférence à température ambiante. Je la filme, je la recouvre pendant 2 heures à peu près, qu'elle est bien triplée de volume. Je la dégaze et ensuite je vais diviser donc ma pâte en plusieurs pâtons de 50 grammes. Pour cela, je m'aide d'une balance. Vous pouvez le faire avec vos yeux. Personnellement, je préfère que ce soit le plus précis possible. Une fois que j'ai réalisé tous mes petits pâtons de 50 grammes, je vais par la suite bien les bouler. Une fois que j'ai bien boulé mon petit pâton, je vais venir l'abaisser à l'aide de mon rouleau pâtissier d'un demi-centimètre environ. Puis je vais placer tous mes petits pains sur un papier sulfurisé pour éviter qu'ils ne collent sur votre plan de travail. C'est une petite astuce. Et après, je vous montrerai comment je fais pour les décoller en évitant de les casser au moment de la cuisson. Donc voilà, je les ai tous abaissés, placés et ensuite je vais les recouvrir d'un torchon propre et les laisser lever une demi-heure, 30 minutes. Et ensuite je passe à la cuisson, donc je les prends délicatement afin qu'ils ne se cassent pas. Vous pouvez vous aider aussi de votre papier cuisson comme je fais sur les images pour les décoller et les laisser cuire à feu moyen, voire feu doux, pour qu'ils cuisent bien à l'intérieur et retournez-les de temps en temps. Au niveau du temps de cuisson, je peux pas vous dire, hein, faut juste voir à l'œil que ils sont bien colorés. Et voilà ce qu'on obtient. Donc j'utilise une crêpière, vous pouvez les faire cuire dans une poêle sans aucun souci. Voilà des bons petits pains qui s'apparentent à des pains mottler et bien moelleux. Je vais maintenant passer à la réalisation de tenders. C'est pour cela, je vais découper en petites tranches 400 grammes de poitrine de poulet. Vous inquiétez pas, je vous mettrai la liste des ingrédients de chaque recette qui figure dans cette vidéo dans la description qui se trouve en bas de la vidéo. Il vous suffira juste de cliquer sur plus et voilà. Ensuite, je vais réaliser donc une marinade pour mon poulet. Donc j'ai versé 40 centilitres de crème liquide, j'ai salé, j'ai poivré.
Et ensuite, j'ajoute une cuillère à café de curcuma, de gingembre, de paprika, une cuillère à café de coriandre moulu, d'ail en poudre, une cuillère à soupe de coriandre et persil ciselé. Je mélange bien le tout. Et ensuite, j'ai rajouté encore une cuillère à café de paprika parce que je trouvais que ça manquait un peu. Puis, je viens plonger mes tranches de poulet dans ma marinade. Je vais bien les laisser mariner à peu près 30 minutes au minimum. Vous pouvez les laisser toute une nuit au frigo, bien filmé évidemment. Ensuite, on va réaliser donc une sorte de chapelure. Donc, je verse 150 grammes de farine et 100 grammes de maïzena. Vous pouvez très bien utiliser un petit bol. Je sèle, je poivre et ensuite, je vais ajouter une demi-cuillère à soupe de curcuma, une demi-cuillère à soupe de paprika et 2 cuillères à soupe de sauce chili, vous savez, celle qui est un peu sucrée, une cuillère à café d'ail en poudre, de coriandre moulu et une grosse cuillère à soupe, voire 2 cuillères à soupe de la marinade de poulet. Et ensuite, vous allez venir sabler du bout de vos doigts et vous allez obtenir cette consistance-là. Donc, ça remplace la chapelure, panko ou des cornflakes et vos tenders sont ultra croustillants avec. Testez, vous allez voir. Ensuite, j'enrobe mes escalopes marinées dans mon mélange de farine et maïzena épices. Je les fais frire dans de l'huile moyennement chaude afin que votre viande cuise bien à l'intérieur. Attention à ce que vous ne mettiez pas le feu très fort. Vous les retournez de temps à autre et ensuite vous allez les retirer et les laisser bien égoutter, soit sur une grille, pardon, ou soit sur du papier absorbant. Une fois que mes tenders sont prêts, je vais réaliser une sauce. Donc dans une casserole, je verse 4 cuillères à soupe de sauce chili sucrée que vous trouvez dans des magasins asiatiques, 4 cuillères à soupe de ketchup et une cuillère à soupe de sauce sriracha. Je vais rajouter un petit peu d'eau, bien mélanger et laisser bien porter à ébullition, bien laisser cuire jusqu'à ce que ça épaississe un peu. Voilà la consistance qu'on obtient et je vais tremper l'intérieur donc bien enrober mes tenders. Vous n'êtes pas obligé si vous n'aimez pas le piquant. Voilà ce qu'on obtient. Un vrai régal. Je vais maintenant passer à la réalisation d'une petite sauce blanche maison. Donc j'ai déposé 4 cuillères à soupe de crème fraîche épaisse, 2 cuillères à soupe de mayonnaise dans un bol. J'ai salé et j'ai poivré. Ensuite j'ajoute une cuillère à café d'aneth et 2 cuillères à café d'ail en poudre. Je mélange et j'ajoute l'équivalent de 2 cuillères à soupe de cornichons émincés. Et voilà une délicieuse sauce maison. Je vais ensuite remplir donc mes petits pains et pour cela je commence par découper en deux tous mes petits pains. Une fois que c'est fait, je commence, par, déposer une feuille de salade. Donc pour moi, en l'occurrence, c'est de la batavia, une grosse cuillère à soupe de ma sauce blanche et mon, chicken, crispy enrobé de ma sauce épicée sur le dessus. Entre-temps, je fais chauffer des tranches de cheddar dans une poêle. Voilà ce qu'on obtient. Vous pouvez mettre la tranche de cheddar directement ou comme moi, bien fondue et je recouvre de à l'aide de mon couvercle, mon petit pain et voilà ce que ça donne. Vous pouvez aussi en réaliser, des, sans, la sauce chili pour, les enfants, par exemple, qui n'aiment pas, quand c'est trop piquant et voilà ce que ça donne. Un vrai régal, je vous assure, testez cette recette, vous allez pas le regretter. Je vais maintenant passer à la réalisation de ces chicken burgers, un vrai régal. Donc pour cela, je vais faire mariner des escalopes de poulet, donc exactement la même marinade que celle des chicken motloir. Donc j'ai 20 centilitres de crème liquide entière. J'ai salé, poivré une cuillère à café de curcuma, de gingembre, de paprika, de coriandre, une cuillère à café d'ail en poudre, une cuillère à soupe de coriandre et persil ciselé frais. J'ai rajouté comme tout à l'heure du paprika, ça manquait un petit peu, pareil.
Et ensuite, voilà, donc je fais mariner mes, escalopes de poulet. Dedans, je les laisse une demi heure, voire toute une nuit, comme vous voulez. Plus ça marine et mieux c'est. Et ensuite, je vais, passer donc à la, chapelure et pour cela, je vais utiliser donc des cornflakes, pardon, nature que je vais écraser avec mes mains, bien les émietter. Vous pouvez aussi, les, taper dans un sac congélation avec un rouleau pâtissier ou dans un mixeur comme vous voulez. Je vais saler, poivrer et rajouter quelques épices comme du paprika, donc une cuillère à café, une cuillère à café de gingembre et puis voilà, ça suffit, je mélange bien le tout et ensuite je vais enrober mes escalopes dans mes cornflakes et les faire cuire donc dans un bain d'huile. Vous pouvez très bien les faire cuire dans un four. Voilà, si vous n'aimez pas trop la friture, les retourner de temps en temps jusqu'à qu'ils soient bien bien dorés et bien les laisser égoutter sur une grille ou sur du papier absorbant. Je vais maintenant préparer une petite sauce, donc 3 cuillères à soupe de crème fraîche épaisse, 2 cuillères à soupe de mayonnaise, une cuillère à soupe de sauce chili sucrée, une cuillère à soupe de sauce sriracha, une cuillère à café d'aneth d'ail en poudre et 2 cuillères à café de paprika. Donc je vais bien mélanger. Ensuite, j'ajoute 2 cuillères à soupe de cornichons hachés et je vais saler poivrer puisque j'avais oublié de le faire au début. Voilà et voilà une petite sauce bien sympathique. Je vais maintenant vous montrer comment rendre vos pains burgers, donc vos buns ultra moelleux. Vous allez tout simplement les passer à la vapeur, donc dans un couscoussier ou ce que vous avez à la maison. Quelques, minutes, donc pas très longtemps parce que si vous les laissez trop longtemps, vous risquez de les mouiller. Donc c'est une astuce que, les fast-food utilisent généralement. D'ailleurs, je vous partagerai la recette de mes pains burgers dans la description. Je vous laisserai le lien si vous voulez les réaliser maison. Si vous n'avez pas le temps, vous pouvez en utiliser du commerce et je vais maintenant passer au montage de mes chicken burgers. Et voilà pour mes chicken burgers. Donc j'ai décidé de ne pas mettre de fromage parce que je trouvais que juste la sauce en elle-même, elle apportait tellement de goût à ce burger. Et voilà pour mes chicken burgers. On va maintenant passer à la prochaine recette, donc des sandwichs avec un pain maison. J'ai réalisé aussi les steaks hachés maison avec une sorte de slada meshouya. Donc pour la slada meshouya, je commence à faire suer donc un oignon rouge émincé ou blanc. Je vais découper grossièrement 3 tomates que j'ai pelées au préalable. Je les ajoute ensuite à mes oignons que j'ai laissés un peu cuire. Donc j'ajoute aussi une gousse d'ail hachée. Je laisse cuire un petit peu. Pendant ce temps-là, je vais retirer la peau de mes poivrons. Donc 3 poivrons, un rouge, un vert et un jaune. Et j'ai retiré aussi les pépins. Donc les poivrons, je les ai fait cuire au four et ensuite placés dans un sac congélation. Ensuite, j'ajoute une cuillère à soupe de tomates concentrées à mes oignons et mes tomates. Je vais découper en lamelles mes poivrons et les ajouter à ma préparation. Ensuite, je passe à l'assaisonnement. Donc, je mets une cuillère à café de sel, une cuillère à café de poivre, une cuillère à café de gingembre, une cuillère à soupe de paprika, une cuillère à café de curcuma et de cumin et je mélange bien le tout et je vais ajouter du persil frais ciselé. Vous pouvez aussi ajouter un peu de coriandre, donc je le lave au préalable bien évidemment.
Et voilà ce qu'on obtient, une bonne chlada mishouya ou shakshuka, ça dépend comment vous appelez ça. J'ai maintenant réalisé des burgers maison. Donc je vous avais montré dans une précédente vidéo, c'est pour ça qu'ici vous voyez de grosses quantités. Donc pour vos sandwichs, il vous suffira juste de 400 grammes de viande hachée, une bonne poignée de coriandre et persil ciselé et un oignon haché. Donc ici, vous mettrez à chaque fois une cuillère à café de sel, de poivre, de gingembre, de paprika et une cuillère à café de cumin, hein. Voilà. Et ici, j'ajoute un peu de pain mouillé, donc vous mettrez aussi une petite poignée. Ça va vous permettre d'avoir des burgers bien tendres. Voilà pourquoi je mets du pain mouillé. Et ensuite, il vous suffira de malaxer le tout bien comme il faut pour bien imprégner les épices dans votre viande hachée. Ma viande hachée est prête, je vais pouvoir façonner mes burgers. Pour cela, j'ai un peu d'huile de tournesol dans mon bol, un petit presse à burger que j'avais acheté chez Temu et donc je mets de l'huile de tournesol sur mes mains et bien sûr ma boule de viande hachée et je viens presser tout simplement avec mon ustensile comme sur les images et je vais placer mon burger sur du papier sulfurisé, pardon, puisque je les avais placés au congélateur pour qu'ils ne collent pas entre eux. Donc ça, c'est une petite astuce que je vous partage au passage, sauf que nous, aujourd'hui, on va les faire cuire directement. Et voilà, donc ce que j'avais fait, je les avais placés au congélateur, c'était pour les préparatifs et organisation Ramadan, je ne sais pas si vous vous souvenez. Et ensuite, quand vous voulez les utiliser, vous n'avez plus qu'à les sortir la veille et les laisser toute la nuit au réfrigérateur, ou bien vous pouvez les faire cuire tout de suite, c'est à vous de voir. Là, je voulais vous montrer le résultat après congélation et vous montrer qu'ils sont tout aussi bien. Ensuite, j'ai placé donc du cheddar sur le dessus, donc j'ai fait cuire avant, hein, sur une poêle. Vous choisissez la cuisson dont vous voulez. Ici, j'ai des pains maison dont je vous avais déjà partagé la recette. Je vous laisserai le lien de la recette dans la description de cette vidéo, juste en bas. Ensuite, je viens ouvrir mon pain avec un couteau à pain. Je viens tartiner d'un peu d'harissa, mais ça reste facultatif. Je mets un peu de batavia et deux steaks ou un steak découpé en deux, c'est à vous de voir, et un peu de la chlada meshouya sur le dessus. Donc franchement, ce sandwich, c'est un vrai régal. Je vous invite vraiment à le tester. Il est super, super délicieux. Il me fait penser d'ailleurs au bled. Pour ceux qui ne le sauraient pas, je suis d'origine marocaine et c'est vrai que il me fait penser au restaurant qui propose, vous savez, le choua. Le choua, c'est un peu des viandes grillées au barbecue avec un petit goût fumé. Franchement, il me fait trop penser à ça. C'est impressionnant. Je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous en avez pensé si vous avez testé. Et si vous avez testé d'ailleurs les autres recettes aussi, n'hésitez pas à m'envoyer une petite photo sur Instagram, ça me ferait très plaisir. En attendant, je vous dis prenez soin de vous et à très vite pour de nouvelles recettes et surtout, Saha Ftorkom.